tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode sur Allo la famille et aujourd'hui on va parler de batch cooking. Bienvenue sur Allo la famille. Je m'appelle Ophélia. Je suis bien Lisa. Je suis Annabelle. Je m'appelle Samuel. Je m'appelle Astrid, j'ai 34 ans. Mon prénom donc c'est Romain. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Plus précisément, l'idée étant de rendre cela plus facile parce que quand on entend parler du concept, on trouve ça souvent très sympa, mais à mettre en pratique, on n'a pas forcément envie de passer des heures en cuisine et on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Du coup, aujourd'hui, l'idée c'est de vous partager quelques astuces. Alors, dans un premier temps, on va vous parler d'une sélection de livres pour vous inspirer, vous donner des idées, mais aussi des applications pour optimiser votre temps en cuisine et éviter le gaspillage. Parce que mine de rien, aujourd'hui, quand on voit le coût que représente l'alimentaire dans un foyer, c'est pas négligeable d'essayer d'optimiser ses courses et d'optimiser les restes. Donc c'est parti, on part sur cette vidéo. Avec les applications, on est beaucoup à être connectés, du coup il y a énormément d'applications qui existent pour la cuisine. Pour ma part, celle que j'utilise le plus souvent, c'est Joe. L'application Joe, elle est très simple d'utilisation. Ce qui est bien, c'est qu'elle nous crée une liste de courses en fonction des repas qu'on choisit. Donc on peut soit leur demander à l'application de faire sa propre suggestion, soit tout simplement on va taper des aliments ou des mots-clés pour qu'il nous propose des recettes, on les ajoute et derrière, on peut choisir donc pour le nombre de personnes et ça va automatiquement nous créer une liste de courses. Donc ce qui est bien, c'est que ça l'optimise puisque du coup des mêmes aliments servent pour plusieurs recettes. Ça permet donc de gagner du temps et de faire des économies. Moi après c'est connecté dans mon cas à mon Drive, donc du coup derrière je peux directement passer commande et récupérer tous mes achats au Drive. Le petit truc en plus qui est bien sur cette application, c'est qu'en fait eux ils vont automatiquement nous proposer des produits. Par exemple moi je vais prendre des œufs élevés en plein air bio, c'est pas forcément ce qu'ils me proposé, donc sur l'aliment je peux cliquer modifier et en prendre un autre dans tous ceux que propose le magasin et puis derrière je peux rajouter les éléments dont j'ai besoin, papier toilette ou autre sans problème et ainsi j'optimise mon temps de course, mon frigo et mon budget. Vous pouvez aussi personnaliser votre profil sur Joe en fonction de votre mode d'alimentation et de vos allergies. Si vous êtes vegan, si vous êtes végétarien par exemple, vous pouvez le préciser et ainsi il ne va tout simplement plus vous proposer de recettes qui composent des éléments qui ne rentrent pas dans votre régime alimentaire. Vous pouvez aussi tout simplement bannir des aliments, des recettes et ainsi ça s'adapte et vous êtes sûr au moins que ça corresponde à vos attentes. On va parler de tout ce qui est un peu plus forme d'abonnement pour les personnes qui ne veulent pas faire les courses et qui veulent tout simplement manger de façon assez variée parce que c'est vrai que des fois on a tendance à tourner sur les mêmes recettes. Vous avez le concept HelloFresh, il y en a plusieurs qui existent mais notamment HelloFresh qui est un abonnement. Vous pouvez choisir en amont les recettes de ce que vous faites. Pareil, ça peut être en fonction du nombre de personnes, vous choisissez le nombre de repas, vous pouvez choisir aussi si vous voulez des recettes faciles, etc. Puis si par exemple dans la sélection qui vous propose pour la semaine d'après une recette ne vous plaît pas, vous la décochez, il vous en propose d'autres. Alors il n'y en a pas 50 mais vous en avez quand même pas mal de choix et ça vous permet de recevoir tout chez vous directement sans se prendre la tête et de pouvoir faire par exemple toutes vos recettes du soir quand vous avez envie, dans l'ordre que vous avez envie. Donc c'est assez pratique, c'est en forme d'abonnement, il y a souvent des codes promo qui circulent, donc n'hésitez pas un petit peu à rechercher à ce niveau-là, ça vous permettra de profiter d'offres assez sympas, de pouvoir découvrir le concept et puis tout simplement de manger varié. On va terminer avec une dernière possibilité, c'est Too Good To Go. Donc l'application Too Good To Go, c'est une application qui est assez connue, peut-être que vous ne la connaissez pas encore. C'est tout simplement en fait en fin de journée, il y a plein de magasins qui proposent via cette application les choses qui vont être en date limite pour les consommer, les choses par exemple en boulangerie, type viennoiserie qui le soir ne sont pas vendues et qui ne pourront pas être vendues le lendemain, ils proposent des offres sur cette application. Vous payez et vous n'allez plus qu'à aller les chercher, donc ça c'est vraiment en fin de journée, ça vous permet de faire des économies. Vous pouvez par exemple surgeler certaines choses et du coup de manger à petit budget et puis de vous faire plaisir de temps en temps sur des choses que d'habitude vous n'achetez pas. On termine avec une dernière application qui s'appelle eQuisto. Donc là, on est vraiment dans la catégorie anti-gaspillage. Donc l'idée, c'est que sur cette application, vous rentrez tous les aliments que vous avez dans votre frigo, dans vos placards. Donc effectivement, ça prend un peu de temps. Mais par exemple, quand il vous reste plus grand-chose, vous n'avez pas envie de refaire les courses tout de suite, que vous voulez optimiser vos placards, c'est le moment de prendre le temps de le faire ou de le faire à chaque petite course. Et ainsi, ça va vous proposer des recettes en fonction de tout ce que vous avez. Et ça vous alerte aussi quand un aliment arrive à sa date de péremption et qu'il faut vraiment le consommer. Donc du coup, ça évite vraiment le gaspillage. Ça permet d'optimiser tout ce qu'on a dans nos placards parce que des fois on a des trucs qui restent éternellement parce qu'on oublie qu'ils sont là, parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on ne sait pas avec quoi les cuisiner, comment on en a pris trop en quantité.
quantité. Bref, ça permet vraiment de limiter le gaspillage et de faire du coup des économies. Donc voilà, c'était notre petit tour au niveau des applications. Je sais qu'il en existe beaucoup d'autres. On vous mettra les liens en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et si on vous trouve des codes à gauche, à droite, on vous les mettra en plus. On continue ensuite avec les livres, donc je vous en proposer 3 pour ceux qui aiment bien toujours la version papier, pouvoir garder. Le premier livre que j'avais reçu à la maison, c'est le Batch Cooking pour cuisiner. Alors ils disent le dimanche, après c'est à vous de voir, mais en 2 heures, tous les repas de la semaine. Sur le coup, quand je voyais le conseil, je me suis dit, oula, ça me paraît compliqué. Et en fait, c'est vrai que, alors souvent les 2 heures, suivant la rapidité à laquelle nous on cuisine, etc., ça peut prendre un peu plus de temps. Mais du coup, on peut faire une bonne partie de la semaine, donc par exemple tous les repas du soir, etc., en un temps assez raisonnable. Donc je trouve ce livre assez sympa, ça permet d'avoir des recettes variées et pour ceux qui aiment bien le format papier, c'est top. Ensuite, ce que j'aime bien avec les livres de Batch Cooking, moi des fois, c'est qu'ils sont spécialisés par rapport à des robots. Nous, on a le Coquio, c'est vraiment un appareil qu'on utilise souvent et donc leurs livres de Batch Cooking sont vraiment très sympas. Regardez si vous avez des robots cuisine à la maison, s'ils ont des livres en fonction ou des applications, ça peut toujours être très chouette de pouvoir optimiser avec les robots parce que du coup, les recettes sont adaptées par rapport à l'appareil que vous avez. Enfin, un troisième livre, ce que je voulais vous parler, ce sont pour le batch cooking pour les bébés parce que du coup, on peut ainsi préparer en amont plein de petits repas pour les enfants et donc avoir du stock, ça permet de manger varié. Ce qui est bien avec les livres de batch cooking pour les bébés, c'est qu'au moins on est sûr toujours avoir des repas prêts à l'avance parce qu'on mange pas toujours à heure régulière, des fois on se déplace, donc avoir des petits pots d'avance, c'est toujours très pratique. La vidéo et on passe en cuisine et pour cette fois-ci on a choisi comme aliment la courgette. C'est encore un aliment de saison et donc là j'en ai 4. Je vais vous montrer du coup que je peux faire 3 plats avec mes courgettes. Il faut savoir que nous on est 5 à la maison, donc on va faire des lasagnes mais on va remplacer les pâtes par les courgettes. Sachez que vous pouvez remplacer par pas mal d'aliments en fonction des saisons. On va faire un risotto et on va faire une tarte. L'avantage c'est que du coup le risotto, moi je vais le faire au Coquio parce que c'est vraiment l'appareil que j'aime utiliser. Sachez que vous pouvez le faire sur votre plaque de cuisson. La tarte ça va partir au four ainsi que les lasagnes. Donc du coup en fait ça va permettre de ne pas avoir des plats qui vont être sur le même support. C'est-à-dire que si vous êtes tous sur vos plaques de cuisson ou tout dans le four ou au Coquio, là vous allez être embêtés. La petite astuce en plus, c'est de regarder le temps de préparation de chaque repas. L'idée n'est pas de commencer forcément par le plus rapide, mais justement de faire les étapes les plus longues et de préparer les 3 en même temps, c'est-à-dire de préparer les courgettes pour tout le monde, tous les aliments, etc. Et si jamais vous lancez un repas à cuire, vous commencez le deuxième, vous perdez du temps sur votre préparation de repas. Le but du batch cooking est vraiment de faire tout en même temps. Donc c'est parti, pour ma part je vais commencer à préchauffer le four, mettre mes plaques à 2 hauteurs différentes, comme ça je pourrai mettre mes 2 plats en cuisson. Généralement j'arrive à avoir des températures équivalentes, c'est juste le temps où je vais du coup faire attention au chronomètre pour surveiller bien mes 2 cuissons. vient de partir au four, on va dresser nos lasagnes. Donc moi c'est une version ultra simplifiée, franchement il y en a qui font des béchamels, c'est super bon, mais là l'idée c'est vraiment d'être beaucoup plus rapide. Pour ceux qui préfèrent avec une béchamel, n'hésitez pas. Donc j'ai de la viande hachée, je prends en 20% de matière grasse. Je trouve que les lasagnes, si on prend à 5% de matière grasse, c'est moins bon. Du coulis de tomates et mes lasagnes, et c'est tout. Pour ajouter un petit peu de gruyère à la fin si ça vous fait plaisir. Donc c'est très simple.
va donc faire un risotto. Vous allez avoir besoin de riz, de filet de poulet. Bon, on a mis poulet, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait dedans. De la crème légère. Nous on a pris échalote, de l'huile d'olive, vous pouvez mettre de l'oignon. Après ça c'est vraiment assaisonné en fonction des goûts. Donc les courgettes étaient déjà pré-découpées. Je vais les recouper en deux pour qu'elles soient un petit peu moins volumineuses. Le risotto est en cuisson sous pression pour 15 minutes, la tarte est prête, les lasagnes, on a remis 10 minutes en plus puisqu'on trouvait que c'était un peu juste au niveau de la cuisson des courgettes. Donc on va s'occuper des restes pour éviter le gaspillage. Il me reste donc un petit peu de courgettes, la moitié de mon paquet de viande hachée, donc j'avais pris un peu large, j'étais pas sûre, et du coulis de tomates. Donc l'idée, c'est que je vais tout simplement faire une petite bolognaise maison. Donc voilà, je fais avec les restes, sachez que dans la bolognaise vous pouvez mettre beaucoup de choses. Donc pour pouvoir tout simplement un petit peu préparer, je peux rajouter si besoin un petit peu de crème pour épaissir parce que j'ai vraiment pas énormément de coulis de tomates proportionnellement au reste. Mais après ça sera agrémenté par exemple avec des pâtes et du coup on aura vraiment optimisé au maximum nos 4 courgettes. Et voilà, les recettes sont terminées, je vous en présente que 2 sur 3 parce que la troisième est dans le cochéo et que visuellement c'est un risotto donc ça n'a pas un esthétisme fort sympathique. Donc en moins de 2 heures on a pu faire les 3 plats. Là ça prend un peu plus de temps parce que j'ai pris le temps de vous les filmer, mais sinon je pense qu'en 1h30 c'est fait. Donc on a fait en plus, comme je disais avec les restes, une petite bolognaise. Bon, vous voyez il y a plus de viande, mais du coup mélanger ça avec des pâtes, voilà, vous avez un repas encore plus rapide de fait. Vous pouvez congeler les lasagnes sans problème, la tarte je ne vous le recommanderai pas et le risotto ça se congèle. Donc voilà, vous pouvez ainsi espacer ces repas si vous n'avez pas envie de manger, comme je disais en début de vidéo, trop de courgettes. N'hésitez pas à nous partager en commentaire la recette que vous préférez, s'il y a des applications dans lesquelles je vous ai présenté que vous utilisez au quotidien afin qu'on échange et qu'on se fasse des recommandations tous ensemble. À tout bientôt dans un prochain épisode. Salut!